Ouais, il faut des slogans là. Stop au fascisme austéritaire. Stop au fascisme austéritaire. Stop au fascisme austéritaire. Un truc pour nous concentrer. Ah oui. Non, non, pour moi c'est plus fascisme austéritaire. Toi, si tu continues, tu finiras en Corrèze. L'austérité, c'est le fascisme. L'austérité, c'est le fascisme. L'austérité, c'est le fascisme. Oui. C'est une façon de voir. On n'est pas content, on n'est pas content. Non, 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 ah ouais. Ils se sont perdus quand même. C'est bien. C'est sous, c'est tire. On s'est dit, on va sur le La coupe est pleine. Le pays s'enfonce dans la crise avec son cortège de misère, de chômage, de précarité, de violentes divisions. Depuis des années, la droite, et depuis 2012, François Hollande, le gouvernement Hérault et Valls poursuivent le même but dans le cadre des traités européens et en accord avec les dirigeants de l'Europe libérale. Prospérité, compétitivité par la baisse du coût du travail, reculs sociaux, tout est clair dans les dépenses publiques. Ces politiques ont échoué partout, comme elles échouent en France. Elles nourrissent la crise, creusent tout à la fois les inégalités et les déficits. Dans son immense majorité, le peuple rejette cette politique imposée sans débat par le autoritarisme. Cette situation crée une grave crise politique dans la droite et l'extrême droite, porteuse de graves projets de répression sans désirer de profit. Il est temps d'arrêter cet engrenage. Il faut dire non à la loi de finances 2015 présentée par Manuel Valls qui, pour satisfaire les cadeaux faits au CAC 40 dans les cadres du pacte de responsabilité, coupe massivement dans les dépenses publiques. Il se traduirait par le recul des services publics et de ses missions, un étranglement financier des collectivités locales et de leur capacité d'investir. Il faut aussi empêcher les reculs budgétaires de la protection sociale qui remettent en cause les acquis pour la santé, la retraite, la famille, les chômeurs. D'autres choix sont pourtant possibles. Nous ne sommes pas condamnés à l'austérité permanente et à l'insécurité sociale. Il faut mettre en œuvre une politique qui parte des besoins sociaux et s'attaque aux inégalités. Une réforme fiscale d'ampleur permettrait une redistribution des richesses et une relance des investissements productifs au bénéfice de la grande masse de la population et s'inscrivant dans la transition écologique. Il faut redonner du pouvoir d'achat, augmenter les salaires, créer des emplois. Il faut créer les conditions d'une véritable reconquête industrielle. Il faut s'adapter au capital, à la finance, à la rente des actionnaires qui est supportée par les salariés, par les chômeurs, par les précaires, par les retraités et par la jeunesse. Il existe dans le pays une majorité de femmes et d'hommes disponibles pour cette alternative sociale et politique, des forces syndicales,
des forces sociales, associatives, politiques que nous voulons rassembler. Mettre un coup d'arrêt aux politiques en cours, imposer d'autres choix, cela ne peut se faire sans la mobilisation des salariés et sans l'intervention citoyenne. Pour dire non au budget d'austérité du gouvernement Valls et appeler à ce qu'il soit rejeté. Pour dire non aux exigences du MEDEF. Pour rassembler et construire une alternative à la politique actuelle, syndicalistes, politiques, associatifs, citoyennes et citoyens, à Limoges comme à Paris et dans d'autres grandes villes de France, nous ne nous résignons pas. Nous nous rassemblons pour construire une alternative sociale et politique. Il y a urgence. Oui, alors je voulais rajouter aussi, puisque tous les signataires du collectif ne peuvent pas s'engager le jeudi 27 novembre, puisque l'ennemi public numéro 1 des citoyens, des citoyennes, des travailleurs et des travailleuses sera à Limoges. Donc c'est une nouvelle assez récemment connue, mais je vous invite à être déjà inscrire la date dans votre calendrier. Donc Gattaz à Limoges le 27. Il ne va pas arriver en terrain conquis. Des appels à la grève vont être lancés pour que les travailleurs et les travailleuses puissent se mobiliser ce jour-là. Et des appels à l'action vont être lancés. Je vous invite à faire circuler dans les réseaux et à suivre dans la presse et dans les réseaux les rendez-vous qui vont être donnés pour accueillir notre ennemi public numéro 1. Dans la lutte et dans les perspectives, il y aura sans doute d'autres moments pour se rassembler. Un premier appel a déjà été lancé par Sylvie pour la venue de Gattaz ici au Limousin. Il y aura sans doute d'autres événements, puisque j'ai entendu dire que le MEDEF allait lancer une semaine d'action début décembre, à laquelle, pour ce qui concerne le Parti communiste, nous allons répondre en lui disant « chi, si vous voulez parler de l'entreprise, non à l'esprit de l'entreprise », et certainement pas dans les mêmes propos, la même façon de penser que vous avez. Donc il va y avoir d'autres rassemblements. Je vous invite tous à faire en sorte que l'on popularise ce qui a été initié aujourd'hui. Et le collectif 3A va bien entendu poursuivre son activité pour faire en sorte que contre l'austérité, tous se rassemblent pour gagner et faire reculer le pouvoir en place au MEDEF. Je vous remercie.